Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre sans plus tarder notre passage de ce matin dans le livre de Actes chapitre 19, verset 19. Actes 19, 19. Actes 19, 19. Je lis. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Un mot de prière et nous passons à l'écoute de la parole. Notre Dieu, notre Roi Tout-Puissant, nous voulons nous incliner devant toi et devant ta parole. Nous voulons que ce matin, cette parole nous fasse du bien. Nous voulons encore aller en eau profonde avec toi. Nous voulons davantage, Seigneur, apprendre sur toi, apprendre les choses qui concernent le ciel. Ton nom soit béni, ton nom soit élevé au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Donc ici, il est question des gens qui pratiquaient de la magie. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils ont pris leur livre de magie et ils ont commencé à brûler ces livres de magie devant les apôtres. Ce quelque chose qui s'est passé, c'est simplement que l'apôtre Paul a pris la parole en ce moment-là et il a commencé à parler des choses qui concernent Dieu. Et la Bible dit que Dieu faisait des choses extraordinaires. Amen. Dans le même verset, vous voyez, verset 11, dans le même verset de Actes chapitre 19, regardez le verset 11 là. Et Dieu faisait, vous avez trouvé, des miracles extraordinaires. Vous voyez, et quand Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de son serviteur, alors on n'a plus besoin des livres de magie. Vous voyez, on n'a plus besoin de la sorcellerie encore. On n'a plus besoin du marabout encore. On n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Parce que Dieu fait déjà des miracles extraordinaires. Vous voyez? Donc, ils ont pris tous ces livres-là. Mais ce sont des livres qu'ils ont achetés. Parce qu'il y a une valeur qui a été estimée. 50 000 pièces. Amen. 50 000 pièces. Quand j'ai approfondi un peu les recherches, une pièce déjà, ça vaut le salaire d'un jour pour le fonctionnaire en ce temps-là. C'est une pièce là, ça vaut le salaire d'un jour dans leur temps. Maintenant, quand on dit 50 000, donc imaginez quel calcul vous allez faire. Donc, c'est-à-dire que ce sont des livres qui coûtent cher. Ce n'est pas gratuit. Et pour ceux qui sont déjà allés de l'autre côté, quand le marabout l'a dit, envoie un bœuf. Souvent, même bœuf même que tu dois envoyer, tu ne sais pas où tu vas trouver l'argent. Mais tu te casses la tête pour trouver l'argent. Donc souvent, ce sont des trucs qui sont difficiles, mais tu envoies quand même. Vous voyez, donc ici, ce sont des trucs qu'ils ont achetés cher. Mais comme devant les yeux, il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester, il y a des témoignages qu'ils sont en train de voir, ils sont en train d'entendre. Il dit, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, on va mener ça devant les apôtres et on va brûler toutes ces choses-là. Vous voyez, brûler toutes ces choses, c'est synonyme de, on ne retourne plus à ça. Brûler toutes ces choses, c'est synonyme de la puissance de Dieu est plus grande que tout ça là. Brûler toutes ces choses-là, c'est synonyme de, on regarde maintenant dans une autre direction. Vous voyez? Et c'est la même chose que le monsieur qu'on vient d'écouter a fait. Alléluia. Il a pris tout ce qui était dans son placard avant d'aller déposer les éléments de l'homme de Dieu dans son placard. La voix lui a dit de prendre toutes ces choses. Vous voyez, comme ça s'est fait dans le temps passé, prends toutes ces choses-là et va les jeter. Va les jeter, vous verrez que peut-être quelques jours après, il y a un camion qui va venir ramasser puis aller jeter ça quelque part là-bas. Il s'est débarrassé
de toutes ces choses sans même savoir. Vous voyez que dans Actes chapitre 19, parce qu'il dit qu'il n'est pas chrétien. Et s'il dit qu'il n'est pas chrétien, ça veut dire qu'il ne connaît pas Actes chapitre 19, verset 19. Mais la même voix qui a parlé au temps des apôtres, la même voix aussi a parlé à ce monsieur, et sa voix lui a dit, prends tout ça là, va jeter. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Tout simplement parce que les deux éléments ne peuvent pas habiter ensemble. Une personne a fait l'erreur dans le temps passé, au temps de l'Ancien Testament, lorsque Israël a été combattu et même vaincu. La Bible dit que l'arche de l'alliance a été prise et déportée quelque part vers Babylone là-bas. Vous voyez? Et là-bas, ils ont les dieux déjà. Ils ont les dieux et ils ont une maison, ou si vous voulez, un hôtel qu'ils ont déjà érigé, ils ont déjà bâti pour leurs dieux. Et dans cette maison où se trouvent les dieux, c'est là-bas ils ont pris le Dieu, vous voyez, de David, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous ceux-là. Ils ont pris ce Dieu-là pour le mettre dans la même maison que où se trouvaient les dieux. Parce que l'arche de l'alliance, quand on dit arche de l'alliance, dans l'ancienne alliance, cette arche ça représente la présence de Dieu. Alors que qui parle de la présence de Dieu parle de Dieu lui-même. Parce que dans cette arche-là, quand vous l'ouvrez, bon, vous n'avez pas la possibilité de l'ouvrir. Même avant aussi, tout le monde n'a pas la possibilité de l'ouvrir. Mais le contenu de cette arche-là, c'est vraiment extraordinaire. Si vous cherchez, vous allez voir. Mais il s'est trouvé que la même maison où on a déposé l'arche de l'alliance, le lendemain, quand ils sont revenus pour voir comment les choses sont, leur Dieu là, qui était dans la même salle là, il est tombé. Vous voyez? Il est tombé. Et ils l'ont soulevé. Si tu as un Dieu qu'on soulève là, il faut le jeter. Si tu as un Dieu qu'on met au dos, il faut le jeter. Si tu as un Dieu qui ne parle pas, il faut le jeter. Si tu as un Dieu qui ne voit pas, il faut le jeter. Parce que ici, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui entend. Nous avons un Dieu qui voit. Alléluia. Alors Dieu a démontré encore là-bas que lui et ce Dieu qui était dans la maison là ne peuvent pas habiter ensemble. Donc chaque fois qu'il soulève ce Dieu-là, il retombe. Chaque fois qu'il vient le soulever, il retombe. Mais c'est que Dieu ça. Toi, les gens qui te cherchent, ils sont plus forts que toi. Tu ne peux pas te soulever toi-même. Amen. Mais c'est quelle façon, comment les aimés réfléchissaient même. Quand même, il faut qu'un parmi eux comprenne quelque chose. Mais on dit, lui là, c'est notre Dieu. Mais pourquoi chaque fois qu'il tombe, c'est nous qui vient le soulever? Logiquement, c'est nous qui devons tomber. Et puis lui, il va nous soulever. Mais comment ça se passe? Si les gens avaient un peu seulement de discernement, ils allaient voir que ce marabout-là, mais lui-même, regarde la maison où il est là. Vous voyez, regardez où il est, regarde l'endroit même. Lui-même, regarde comment il est, il faut le voir. Il dit qu'il peut te donner grande maison. Il va faire quelque chose pour toi, tu vas avoir grande maison. Lui là, il dit il va faire quelque chose pour toi, tu vas avoir voiture. Alors que lui-même, ses tapettes là sont percées. Il est en terre rouge. Amen. Quand tu regardes ça là, tu penses que c'est quelque chose qui va quitter au ciel, il va prendre pour te donner. Mais ce qu'il te donne là, il a arraché ça à quelqu'un. Même s'il est capable de te donner un enfant, je te dis qu'il n'a pas fabriqué cet enfant. Il a arraché, c'est une femme quelque part là-bas. Et puis il t'a donné. Sinon, il n'a pas la capacité de créer. Il ne peut pas. Il a simplement pris ça quelque part. Donc pendant que toi, le marabout t'a donné un enfant, il y a une femme qui est en train de pleurer de l'autre côté là-bas. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait un passage sur le marabout doivent demander pardon à Dieu. Parce que la richesse que tu as prise de l'autre côté là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer parce qu'il est devenu pauvre. Mais je veux te dire que si tu te ici, là, le jour que ce dernier-là, à cause de qui, toi tu allais chez le marabout, il est devenu pauvre, s'il lui met pied ici, là, vous allez faire échange. Si tu ne te répands pas. Est-ce que vous comprenez la révélation là? J'ai dit que le marabout là, il n'a rien. Il prend ça quelque part chez quelqu'un qui a déjà et puis il t'envoie ça. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils se réveillent le matin et tout est devenu bizarre autour de lui. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Il y a d'autres même, ils n'arrivent pas à se réveiller et sans maladie. Vous comprenez? Donc, ce dernier-là, si jamais il vient ici et toi tu es parti de l'autre côté, à cause de toi il a tout perdu, si tu ne t'es pas repenti, sincèrement devant Dieu, vous allez faire échange. Vous allez faire échange. Donc, c'est mieux de demander pardon à Dieu. Amen.
Une autre chose qui m'a encore marqué, et ça c'est ce qu'on dit toujours, mais beaucoup ne l'acceptent pas. Il est venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait déjà dans son esprit, parce que certaines personnes avant d'arriver ici la première fois, il y a quelque chose déjà qu'on a dans l'esprit, quand on vient voir l'homme de Dieu. Pour certains, on se dit, en partant le voir, peut-être il va nous mettre sur jeûne comme d'habitude, peut-être il va prier pour nous comme d'habitude, peut-être qu'on va causer longtemps comme d'habitude, et quand ils viennent ici, c'est carrément le contraire. Et on vous parle d'éléments. Le monsieur aussi, on lui a parlé d'éléments. Vous voyez, on ne peut pas prendre les hommes de Dieu sur l'ensemble de la terre et puis dire que et tous, ils doivent agir de cette même manière. On ne peut pas le faire. Parce que, simplement, quand Moïse est venu, lui, il est venu avec un bâton. Amen. Mais après lui, il y a eu Josué. Josué n'avait pas de bâton. Mais est-ce que Dieu ne combattait pas avec Josué? Si, Dieu combattait. Élie, quand il est venu, est-ce qu'il est venu avec un bâton? Mais Élie avait la capacité de faire descendre le feu du ciel. Est-ce que Moïse a pu faire descendre le feu du ciel un jour? Mais est-ce que Dieu faisait pas aussi des miracles extraordinaires avec Moïse? Vous voyez, c'est pour vous dire que chaque personne que Dieu envoie vient avec sa particularité. On n'avait jamais entendu que les gens ont pris des mouchoirs pour coller le corps de Moïse et puis ils ont mis ça sur les malades et puis ils ont été guéris. Mais avec Pierre, avec Paul, on a entendu ça. On n'avait jamais entendu avec Paul qu'il passait et puis son ombre guérissait les malades. Mais avec Pierre, on a entendu ça. Vous comprenez? Pour vous dire que chaque homme qui vient avec sa particularité. Il vient avec l'onction que Dieu lui a donnée. Donc, il ne faut pas penser qu'ils sont tous la même chose. Vous voyez, ils sont tous des moutons dans un même enclos. Mais vous allez voir que certains moutons coûtent 50 000, d'autres coûteront 100 000, d'autres coûteront 200 000, d'autres coûteront 300 000, 500 000. Mais tu dis, mais tiens, c'est cher. Mais il faut regarder, puis tu vas comprendre. Amen. Mais tu vois, il est bien engraissé comme ça. Mais et tous, ils s'appellent moutons. Mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les mêmes tailles. Ils n'ont pas les mêmes formes. Ils n'ont pas les mêmes têtes. Vous comprenez? Et pourtant, eux tous, ce sont des moutons. Mais quand il est venu, il a pris les éléments. Il a pris les éléments. Les mêmes éléments que certains utilisent ici. Et puis il dit, je ne vois rien là. Vous voyez, le monsieur il a eu 2 promotions en espace de rien du tout. Les mêmes éléments que certaines personnes laissent. Il dit, non, moi c'est l'homme de Dieu que je veux voir. Vous voyez, le monsieur là, il a pris ces éléments là. Il a vu la gloire de Dieu. Donc si toi tu veux laisser ces éléments et puis voir la gloire de Dieu autrement, on va te ramener simplement au temps de Moïse et il va te donner son bâton, tu vas revenir sur la terre ici. Amen, non? Mais vous voyez, ça ne se passe pas comme cela. C'est pourquoi j'ai dit une fois que quand Dieu t'envoie son serviteur, il faut essayer de mettre ton esprit à la dimension du ministère de ce dernier-là. C'est ce que Géasi n'a pas pu faire, puis il est mort. Il est mort prématurément même, je peux le dire ainsi. Vous voyez, il ne s'est pas mis à la hauteur de l'esprit d'Élisée. Il ne savait pas que même si Élisée, il n'était pas à côté de ce dernier Naaman, son esprit, l'esprit d'Élisée avait la capacité de suivre Naaman là où Naaman il va. Géasi ne savait pas que ce genre de choses étaient possibles. Géasi ne savait pas non plus, parce qu'à un certain moment, son cœur battait, parce qu'il y avait des adversaires devant. Mais il a fallu qu'Élisée prie pour lui pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il puisse voir que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre côté. Mais il ne peut pas voir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas encore à se mettre à la dimension de la puissance que Élisée a reçue. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, Élisée avait la capacité de recevoir 2 fois ce que Élie avait. Et pourtant, les 2 là, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, Dieu peut donner à un homme 4 fois ce qu'un autre avait eu avant lui. Dieu peut donner 10 fois même à un homme ce que l'autre avait eu avant lui. C'est possible. Donc, chacun vient avec son onction. Chacun vient avec sa force. Chacun vient avec le « ainsi dit le Seigneur » qu'il a entendu, lui seul. Vous comprenez? Parce que quand tu dois voir Dieu là, quand Dieu doit se présenter à toi là, vous n'entendrez jamais à 2 la voix. Vous ne verrez jamais vous 2. Comme il s'appelle Paul, ils étaient combien à voir la lumière? Ils étaient combien à voir la lumière? Moïse, ils étaient combien à voir le buisson Adam? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il est seul, il l'entend. Même si vous êtes beaucoup dans la pièce là, vous tous vous n'allez pas voir, vous tous vous n'allez pas entendre. C'est seulement celui à qui cela est adressé là qui va voir la chose. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi quand tu as un serviteur devant toi, que tu es convaincu que Dieu l'a mis devant toi, Dieu l'a choisi, crois en Dieu, mais crois en celui qui est devant toi. Amen. Crois en celui qui est devant toi. Quelqu'un a dit, non, moi je ne crois pas en lui, mais je crois en sa parole. Il dit, toi, moi je ne crois pas en toi, mais c'est ta parole là, je crois en ça. J'ai dit, mais oh, si, quand tu t'en vas, excusez-moi pour l'expression, breaker une fille là, c'est quoi tu dis, c'est quoi tu prononces, c'est la parole. Le Joël enceinte là, c'est ta parole là qui l'enceintait ou c'est toi qui l'enceintais? Est-ce que toi et puis ta parole là, vous êtes différents? Vous n'êtes pas différents. Donc si tu crois en sa parole, c'est que tu crois en lui. C'est pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand il dit croyez en moi, il se mettait dans la position de prophète. Donc croyez en moi en tant que prophète et puis croyez en Dieu. Tout simplement parce qu'il sait qu'un jour, vous allez le retrouver en haut là-bas. Alléluia. Donc faites comme ce monsieur. Prends tes éléments. Prends tes éléments. Ce qui me fait mal, c'est que vous ne retenez pas vos premières fois ici. Sinon, si vous retenez vos premières fois ici, vous allez voir que quand vous êtes venu la première fois, vous n'avez pas duré à côté de lui. Vous n'avez pas causé longtemps. Il n'a fait que simplement vous dire, allez-y prendre les éléments. Et vous vous êtes levé, vous êtes parti prendre les éléments. Et vous avez vu la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, vous voulez changer ça. Vous voulez mettre les éléments de côté et puis causer longtemps avec lui. Mais vous n'aurez pas le même résultat. Vous n'aurez pas les mêmes réponses. C'est pourquoi Dieu pouvait dire aux gens, retournez à votre premier amour. Mais ton premier amour, c'est la première fois quand tu es venu ici. Rappelle-toi, tu n'as pas duré. Tu n'as pas mis longtemps, il ne t'a pas imposé les mains, les coudes, les pieds, tout ça. Il ne t'a rien fait de tout ça. Il t'a simplement dit, va prendre les éléments. Ce monsieur-là, certainement qu'il aura d'autres problèmes dans le futur. Parce que j'ai dit que tant que nous sommes sur la terre, là, le problème ne peut pas finir. La terre, c'est une terre de combat. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, cette terre était maudite. Donc jamais tu ne peux avoir la paix sur cette terre. Tu ne peux avoir la paix qu'avec Dieu seulement. Mais sur cette terre-là, même si tu es onctionné, même si tu es, je ne sais pas comment, tu es obligé de te réveiller à 5 heures et puis te coucher à 23 heures. Parce que tu dois chercher ton gagne-pain. Vous comprenez? Même si tu es onctionné, tu es rempli de feu, Paul dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Vous comprenez? Donc vous êtes obligé de travailler. Jésus m'a donné l'exemple. Avant de commencer le ministère, il était charpentier. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'avait pas la plénitude de l'esprit? Est-ce qu'il n'était pas puissant déjà avant même qu'il ne naisse dans le ventre de sa maman? Il était déjà puissant. Suivez l'homme de Dieu que Dieu met au devant de vous. S'il vous a dit que votre solution est dans le lait, alors ta solution est dans le lait. Peut-être que ceux qui étaient au temps de Moïse, quand ils regardent le bâton de Moïse, ils voient la mer rouge. Tu sais que ça peut diviser cette mer? Amen. Mais ce n'est pas le bâton qui fait. Je vous le dis tous les jours. Ce n'est pas le lait qui fait. Ce n'est pas l'huile qui fait. Ce n'est pas la poudre là qui fait. Mais c'est ce que l'homme de Dieu dit là-dessus. Vous voyez, parce que la parole, c'est une puissance. Quand Dieu dit que la terre soit, pour que la terre vienne là, il faut que dans cette parole, il y ait la puissance. Donc c'est une puissance qu'il dit sur les éléments. Donc cette puissance est dans les éléments. Sinon, c'était une huile simple. Mais une huile simple ne peut pas fermer une plaie. Qu'à l'hôpital, on ne peut pas guérir. Une huile simple ne peut pas faire accoucher une femme qui est déjà enceinte, ça fait 3 ans. Ne me dites pas que pendant ces 3 ans, elle n'a jamais mangé de la tchéké. Et pourtant, dans la tchéké, il y a de l'huile. Dans la sauce, il y a de l'huile. Dans le riz, il y a de l'huile. Dans le pain, il y a de l'huile. Même dans vos cheveux, même, il y a de l'huile. Mais elle n'a jamais vu la gloire de Dieu. Mais pourquoi c'est eux qui quittent ici, là, voient la gloire de Dieu? Mais c'est parce que quelqu'un a parlé là-dessus. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Si tu veux laisser les éléments, alors tu n'es pas dans la révélation de ton temps ici. Parce que la révélation de notre temps ici nous dit que ce sont les éléments qui marchent. Quand le temps va venir où ça ne sera plus l'heure des éléments, c'est Dieu même qui va revenir encore par son serviteur pour dire que les éléments, ça là sont passés. Parce que moi, je sais que avant que les éléments ne viennent, qui faisaient son ministère, il y avait des miracles. Est-ce que quand on ne parlait pas de l'air là-bas, il n'y avait pas de miracle? Il y avait miracle. Quand il n'y avait pas huile, il n'y avait pas miracle. Il y avait miracle. Vous comprenez? C'est pour vous dire que le pouvoir est toujours là. Le pouvoir peut se manifester par le lait, par le sang de Jésus, par la poudre
Et puis un autre jour, le pouvoir va venir te dire que, bon, aujourd'hui, ce n'est plus le lait, ce n'est plus la poudre, mais c'est autre chose maintenant. Et c'est autre chose là maintenant que tu vas suivre. Mais vous allez voir qu'il y a des gens encore qui vont dire, non, nous on veut le lait là maintenant. Là qui disent que ça ils prennent, ils ne voient rien là. Il y a une nouvelle chose qui est venue maintenant. Non, non, nous on veut retourner au temps du lait là. Mais il ne faut pas agir comme cela, sinon tu vas rester derrière. Tu vas te faire tuer cadeau. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu met son serviteur, il faut suivre le mouvement. Il faut suivre ce que son serviteur dit. Ce qu'il dit là, allez-y même au-delà de ça si vous voulez. Comprenez, même quand vous lisez la Bible, vous voyez entre les lignes. Vous voyez, entre les lignes, c'est du blanc. Il n'y a pas d'écriture là-bas, mais le Fils de Dieu voit quelque chose là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. Si c'est possible à Dieu de bénir quelqu'un qui dit qu'il n'est pas chrétien, quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais mis pied dans une église, si c'est possible à Dieu de le bénir, de lui donner 2 promotions, c'est aussi possible à Dieu de faire quelque chose pour toi, qui est là, ça fait 5 mois, qui est là, ça fait 1 an, qui est là, ça fait 2 ans. C'est plus possible à Dieu de faire quelque chose pour toi par rapport à ces derniers. Si autant il est plus difficile à un riche d'entrer par le trou d'une aiguille qu'au chameau aussi de faire pareil, c'est plus difficile aussi à Dieu de faire pour ce dernier par rapport à toi. Parce que toi, tu nous connais mieux. Lui, il ne nous connaît pas. Toi, tu es avec nous. Lui, il est venu un jour comme cela. Tu peux voir la gloire de Dieu. La seule chose seulement qui te reste là, il ne faut pas laisser tes éléments là pour venir chercher autre chose ici. Il ne faut pas laisser tes éléments pour venir voir autre chose ici. Si tu le fais là, tu seras toujours à côté. La chaise là, on va fabriquer même nouveau pour toi-même. Mais ça ne peut pas changer. Si tu veux, on prend pour toi, on donne à l'homme de Dieu, on prend pour l'homme de Dieu, on te donne, ça ne va pas changer. Simplement parce que tu ne veux pas encore comprendre jusqu'à aujourd'hui que le temps dans lequel nous sommes, c'est le lait, c'est le sang de Jésus, c'est la révélation divine, c'est tous les éléments que l'homme de Dieu nous donne, un point, un trait. Le jour où tu comprends ça, tu es sauvé. Donc que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.